Mesdames, Messieurs, chers amis des fédérations, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous dans le cadre de mon allocution. À cette occasion, je souhaite aborder avec vous un certain nombre de sujets qui sont propres à notre fédération européenne. Tout d'abord, je voudrais une nouvelle fois remercier les fédérations nationales européennes de leur soutien pour mon élection à la présidence de l'Union européenne de cyclisme en mars dernier. Je suis et je serai le président de toutes les fédérations nationales, y compris celles qui avaient fait d'autres choix, puisque l'Union européenne doit être unie pour promouvoir notre cyclisme. Le comité directeur que vous avez élu et que je salue ici s'est réuni à 5 reprises, 2 petites réunions et 3 comités directeurs importants. Et lors de notre première réunion, nous avons nommé Enrico Della Casa au poste de secrétaire général de l'Union européenne de cyclisme en remplacement de l'inamovible Roland Hofer, qui était là depuis la création de notre confédération et que j'ai bien sûr plaisir à saluer. Le comité directeur veut porter un projet d'avenir pour l'Union européenne de cyclisme. Nous souhaitons moderniser l'Union européenne de cyclisme tout en gardant sa philosophie et surtout ses missions au service des fédérations nationales. Nous souhaitons une Union européenne de cyclisme forte, écoutée et respectée. Une Union européenne de cyclisme respectueuse de l'Union cycliste internationale, où chacun exercera ses prérogatives, et une Union européenne de cyclisme où les fédérations nationales, qui sont nos membres, seront au cœur de son action et de l'ensemble de ses missions. Mais l'Union européenne de cyclisme ne doit pas être reléguée à un rôle mineur. Le développement du cyclisme au niveau mondial passe aussi par le développement du cyclisme en Europe, même si nous savons toutes et tous que l'Europe est le berceau de notre sport. Au congrès de Tallinn, en mars prochain en Estonie, nous aurons tous la présentation d'un projet stratégique pour les 4 prochaines années. Nous souhaitons qu'il y ait à cette occasion un débat, puis un vote qui fige et qui fixe finalement le cap de ce que sera la stratégie de l'Union européenne pour les 4 prochaines années, et notre comité directeur va travailler à cet effet. Nous allons débattre aujourd'hui de sujets importants pour l'avenir du cyclisme mondial. Et j'entends qu'à l'avenir, le congrès de l'Union européenne de cyclisme soit aussi un lieu de débat sur le cyclisme mondial et bien sûr sur le cyclisme européen. Et je veux vous dire ici très clairement que les fédérations nationales seront au cœur de nos réflexions, de nos missions et de nos engagements. Nous savons que nous sommes constitués de 48 fédérations nationales et c'est pour elles que nous souhaitons mener l'ensemble de nos actions. Je souhaite aussi m'attarder quelques instants sur les grands sujets qui seront débattus lors de ce congrès. Tout d'abord, l'audition des 2 candidats à la présidence de l'Union cycliste internationale. Je souhaite remercier M. Pat McQuaid et M. Brian Coxon d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui pour nous donner leur vision du cyclisme mondial. Et nous avons reçu de chacun d'entre eux une contribution et je souhaite là aussi les remercier pour leur contribution. Il est vrai que notre fédération internationale a une image relativement écornée. Suite aux différents scandales, et notamment particulièrement à l'affaire Armstrong, qui a secoué le monde du sport au niveau mondial, le monde du cyclisme et particulièrement notre institution, et bien sûr des questions restent en suspens. Quels ont été les rôles des protagonistes dans cette affaire, et il faudra bien y répondre. Il sera nécessaire donc de rénover l'image de l'Union cycliste internationale. Et je souhaite aussi aborder le sujet de la gouvernance de notre institution. Et je pose une question que je poserai tout à l'heure, puisque nous aurons l'occasion de pouvoir poser des questions aux 2 candidats. En m'adressant à Pat McQuaid, en m'adressant à Brian Coxon, la première question sera: quelle gouvernance de l'Union cycliste internationale demain, si vous êtes élu président? Nous vous poserons cette question et vous pouvez d'ores et déjà y réfléchir, parce que je pense qu'il s'agit là de l'enjeu majeur de l'ensemble des réflexions de ce congrès, pour que finalement un certain nombre d'éléments ne puissent pas se reproduire, comme les difficultés que nous avons eues suite à la mise en place d'une commission indépendante ou des règles de gouvernance plus strictes
aurait permis d'éviter ce fiasco. Mais cette campagne montre aussi parfois les limites de la gouvernance. Il faudra sans doute, à terme, modifier les statuts de l'Union cycliste internationale et son mode de gouvernance. Et avec vous, bien sûr, je suis prêt à contribuer, à aider le président qui sera nouvellement élu sur ce point, afin que nous puissions efficacement contribuer à la réforme de nos institutions internationales, mais nous ne couperons pas à une modification de l'ensemble de nos statuts. Je souhaite qu'à cet égard, cette élection internationale soit aussi claire, soit complètement transparente, et il ne m'apparaît pas sain que dans des fédérations internationales, il n'y ait pas de commission des opérations électorales. Nous devons avoir, comme dans beaucoup d'institutions, des commissions des opérations électorales qui ne soient pas d'ailleurs sous l'autorité des salariés de l'Union cycliste internationale. Nous devrons d'ailleurs à cet égard peut-être réfléchir sur la constitution du bureau de vote à Florence pour que là aussi nous puissions avoir des salariés qui ne soient pas impliqués dans le dispositif électoral. C'est notre souhait. Et l'UEC, l'Union européenne de cyclisme, souhaite une Union cycliste internationale forte, une Union cycliste internationale à l'écoute et au service de ces fédérations continentales et de l'ensemble de ces fédérations nationales. Et je me fais le porte-parole de l'ensemble des présidents de fédérations nationales qui sont ici ou des représentants pour vous rappeler aux deux candidats cette ambition collective que nous avons. Je souhaite aussi vous parler quelques instants des championnats d'Europe. Vous savez que c'est un point de débat toujours au sein de l'Union européenne de cyclisme. D'abord, il convient de rappeler aussi que nous avons un certain nombre de championnats d'Europe dans toutes les catégories. Notre mission est bien sûr de permettre le développement du cyclisme chez les jeunes, dans les jeunes catégories, et de permettre à tous les pays de promouvoir le niveau de leurs athlètes. Nous avons de très beaux championnats. Néanmoins, nous souhaitons réorganiser l'ensemble de ces championnats. Nous avons réfléchi au sein du comité directeur pour faire en sorte que ces événements soient mieux connus, plus médiatiques, avec des formats qui soient différents. Et nous souhaitons très clairement pouvoir organiser un championnat d'Europe élite, que ce soit en cyclocross et sur la route, ce qui aujourd'hui n'est pas possible. D'après les règlements de l'Union cycliste internationale, c'est possible dans tous les continents, sauf en Europe. Nous considérons que cette mesure est quelque part discriminatoire à l'égard de l'Europe et je souhaite saisir les deux candidats à la présidence sur ce sujet, mais je peux vous garantir que, en tant que membre du comité directeur de l'UCI, je saisirai le comité directeur pour que ce point soit négocié. Il est pour nous non négociable. Parce que les championnats d'Europe doivent être un enjeu sportif, un enjeu de développement pour notre sport, un enjeu médiatique, mais aussi un enjeu économique pour que notre fédération européenne soit autonome, donc pour avoir effectivement de meilleurs championnats d'Europe. C'est bien ce que nous souhaitons. Donc je lance cet appel aux deux candidats pour qu'ils puissent y répondre, soit tout à l'heure pendant les questions, soit pendant leur allocution. Le cyclisme professionnel. Là aussi, nous devons contribuer à l'avenir du cyclisme professionnel car il constitue bien sûr la vitrine de notre sport. 85% du cyclisme professionnel se situe en Europe. Et c'est un des points de l'agenda qui sera spécialement consacré tout à l'heure avec, à mon sens, sur ce sujet, il faut le souligner, une absence des fédérations nationales dans la gouvernance du cyclisme professionnel. Certes, dans le cyclisme professionnel, il y a d'autres parties prenantes, d'autres personnes impliquées, des managers, des coureurs, des organisateurs. Ils ont tous leur place autour de la table pour discuter de l'avenir du cyclisme professionnel. Mais les fédérations nationales ont aussi leur place autour de la table pour discuter de l'avenir du cyclisme professionnel. Il faut que toutes les parties s'expriment, y compris les fédérations nationales. Nous avons réfléchi au sein du comité directeur de l'Union européenne de cyclisme à ce que peut être le cyclisme professionnel de demain et nous vous présenterons tout à l'heure une contribution. Cette contribution sera soumise à débat, mais il n'y aura pas de vote parce que nous considérons que nous devons aussi travailler avec justement toutes les parties prenantes et l'Union cycliste internationale à définir ensemble et collectivement
un même modèle. Nous ne devons pas avoir deux modèles qui s'affrontent, mais au contraire, travailler ensemble à définir le même modèle. Mais nous pourrons, lors de notre congrès de Tallinn, approuver dans notre plan stratégique de 4 ans notre vision définitive, et vous aurez tout à l'heure un document qui vous sera remis sur ce point. Je voudrais juste réaffirmer, comme je l'ai dit à Paris lors de mon élection, tout refus de système de ligue fermée ou de ligue privée. Nous devons rester sous l'égide de l'Union cycliste internationale dans un système qui soit ouvert, dans un système qui soit transparent et dans un système où l'éthique est au cœur de l'ensemble de nos préoccupations. Et je vous propose tout à l'heure de détailler notre contribution dans le point spécifique de l'agenda. Un des sujets aussi sur lequel notre sport, au-delà même de notre fédération internationale ou de notre confédération, est attendu, c'est la lutte contre le dopage. C'est un point majeur pour le cyclisme, pour notre sport, et je dois saluer les efforts qui ont été faits par le cyclisme pour assainir le peloton. Il faut le dire avec force, notre sport va mieux, c'est une réalité, mais il faut encore poursuivre les efforts, et je souhaite que notre confédération continentale, l'Union européenne de cyclisme, puisse aussi réfléchir sur ce sujet. Ainsi, nous avons créé une commission médicale de l'Union européenne de cyclisme avec les docteurs Maigret, Simonetto, Schumacher et avec le docteur Zorzoli pour, là aussi, que notre action soit en complémentarité et en lien complet avec l'action de l'Union cycliste internationale, et je salue d'ailleurs à cet égard les bonnes relations au niveau médical entre nos deux instances. L'objectif est d'arriver à une médecine d'aptitude et d'avoir un suivi médical réglementaire de l'ensemble des coureurs qui sont dans les groupes sportifs européens. Bien sûr, nous pourrions le faire au niveau international, mais c'est beaucoup plus compliqué que d'abord peut-être le mettre en place au niveau européen, et nous allons donc y réfléchir et pouvoir présenter là aussi des pistes sérieuses à notre prochain congrès. Parce que finalement, la vraie question, elle est aussi, pouvons-nous changer notre sport avec certains managers bien ou parfois trop connus? L'UEC sera force de proposition, proposition d'ailleurs que vous aurez dans notre contribution, parce que le développement du cyclisme passe par sa crédibilité. Je me réjouis de voir que partout dans le monde, y compris bien sûr dans notre continent, le cyclisme se développe. L'engouement des populations est réel. Notre sport a un bel avenir, mais nous devons garantir sa crédibilité pour que les partenaires qui investissent dans le cyclisme soient sûrs qu'il ne leur arrive pas demain un scandale préjudiciable à l'image de leur marque. En conclusion, je voudrais vous dire que je suis fier de présider cette confédération continentale, l'Union européenne de cyclisme, et je voudrais vous dire que je suis au service, avec mes collègues du comité directeur, de l'ensemble des fédérations nationales. Il y a au sein de notre confédération de véritables enjeux de modernisation. Nous allons continuer et poursuivre la modernisation de l'Union européenne de cyclisme. Avec vous, nous travaillerons à faire grandir l'Union européenne de cyclisme. Pourquoi? Parce que le cyclisme est tout simplement un sport magnifique, et je pense que ce sport, qui a su, plus que d'autres, balayer devant sa porte, voit enfin le bout du tunnel, là où peut-être d'autres sports vont rentrer dans des périodes beaucoup plus difficiles. Je souhaite, avant de vous remercier, remercier l'ensemble des membres du comité directeur de l'Union européenne de cyclisme pour la qualité de leur contribution, leur assiduité à nos débats et l'efficacité de leurs remarques. Merci aussi à nos présidents d'honneur qui ont su, avant nous, faire de cette Union européenne de cyclisme une confédération forte. Alors je vous dis bon congrès à tous et ensemble construisons le cyclisme de demain. Merci.